Alors, du coup, là, l'idée, c'est de comprendre le SEO. Donc, on va revoir les fondamentaux parce que c'est essentiel pour bien comprendre comment optimiser son site, de savoir un peu comment Google fonctionne. Donc là, l'idée, c'est de… Donc, le déroulé du webinaire, ça va être en deux parties. Donc, il y a une partie, on est obligé de passer par là, un petit peu théorique. Bon, j'essaie d'être le plus synthétique pour ne pas surcharger trop d'informations et voir vraiment les bases. Et puis, il y aura une deuxième partie plutôt méthodique pour avoir les premières astuces pour savoir comment optimiser son site et déjà comment proposer un contenu dit SEO-friendly pour Google. Donc, cette phrase, je trouve qu'elle est hyper significative de la puissance de Google. C'est Jimmy Wales c'est une citation de Jimmy Wales, qui est le cofondateur de Wikipédia. Donc, en gros, si on n'est pas sur Google, on n'existe pas. C'est triste, mais en fait, c'est la dure réalité actuelle du monde du web. Et du coup, comment ça fonctionne le SEO? Alors, en gros, le SEO, c'est quoi? C'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y a Google en moteur de recherche, mais pas uniquement. Il y a aussi plusieurs moteurs de recherche, aussi sur les réseaux sociaux. YouTube est le deuxième plus gros moteur de recherche. Et après, on a en fait, en gros, tout un chacun. On a une expérience web qui commence majoritairement par un moteur de recherche, que ce soit Google ou une plateforme de réservation ou les réseaux sociaux comme YouTube. Ça représente 93% des expériences web. Ça passe par les moteurs de recherche. Mais Google reste, alors ça a une surprise pour personne, reste hyper dominant. Il faut savoir que 87% des requêtes sur ordinateur sont sur Google et ça représente 95% des requêtes sur smartphone. Donc, qu'est-ce que ça indique sur ces données-là? C'est qu'il faut absolument avoir un site qui soit adapté à la fois sur une lecture et une navigation sur ordinateur et sur smartphone également, parce que les smartphones, Google reste hyper dominant sur les requêtes de smartphone. C'est 3 milliards dans le monde d'utilisateurs actifs. Et quand on est premier sur un résultat de requête, on génère à peu près 30% des clics. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que quand on tape un mot-clé dans Google, le premier résultat va générer à peu près ça, plus de 35% des clics. Et en gros, si on n'est pas dans le top 10 de ces résultats de requête, on ne sera pas vu. Donc, l'idée du SEO, c'est de trouver une stratégie pour que le site soit présent sur ce top 10-là, sur des mots-clés dits stratégiques. Donc, le SEO, c'est quoi? En fait, c'est un acronyme. C'est la Search Engine Optimization. Donc, c'est vraiment, en français, en fait, on parle aussi de référencement naturel. Donc, une stratégie SEO ou aussi une stratégie de contenu, ça vise à positionner votre site en tête des résultats de requête qui sont proposés par Google. Comme on l'a vu, les moteurs de recherche, c'est aussi les réseaux sociaux. Donc, on parle de SMO pour l'optimisation sur les réseaux sociaux. Et le SIA, là, on est sur la partie payante de Google, donc c'est les annonces publicitaires. Et le SEO, SMO et SEA, ça représente le SIM, donc c'est toutes les techniques marketing d'optimisation sur ces différents supports. Et on parle aussi beaucoup, c'est important de savoir la SERP. En fait, ça a l'air d'être un terme hyper technique, mais c'est tout simple, c'est la page de résultats de requête. C'est ce qu'on appelle la SERP. Et donc, en fait, c'est savoir en fait, comment Google va articuler en fait, toutes ces petites suggestions de réponses sur cette page de résultats. Et l'idée qui est essentielle à comprendre, c'est que par cette page-là, en fait, vous avez déjà une mine d'informations importantes. Par exemple, quand on tape SEO, on voit tout de suite quel type de suggestion propose Google, mais il le propose pas de manière aléatoire. Il le propose par rapport aux attentes des utilisateurs. Donc, quand vous voulez vous positionner sur des mots-clés, tapez-le dans Google pour voir quel type de sujet ressort. Si c'est plus des visuels, si c'est des vidéos, parce que là, ça va vous donner une indication sur quel type de sujet en fait, vos utilisateurs, quel type de sujet ils recherchent, quel type de solution ou de besoin. Là, pour l'exemple, par exemple, de SEO dans le moteur de recherche, on voit qu'il y a différents types de résultats. Parce que Google, avant, quand on l'a connu à ses balbutiements, on avait juste des liens comme ça, des suggestions de liens qui s'affichaient. Maintenant, Google évolue pour optimiser, on appelle ça l'expérience de recherche. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Google? On a des questions, on a des encarts de réponses sans avoir à cliquer sur les liens. On a aussi des recherches en local, on a des blocs d'images,
On a plein de types de sujets qui apparaissent sur cette SERP. Donc, c'est important de l'analyser en premier lieu. Et là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, quand on tape SEO, tout ce qui ressort sur cette page-là, sur cette première page, on a à la fois des suggestions de questions, on a à la fois une map avec justement tout ce qui est en les agences en local, on a des vidéos, on a des visuels. Ça veut dire que les gens, quand ils tapent ça, ils veulent voir des vidéos, ils veulent voir des images, ils veulent voir de l'actualité. Donc, ça donne vraiment une mine d'informations importante. Et ça, c'est un exemple sur les SEO, mais ça marche sur n'importe quel mot-clé. Ensuite, du coup, dans les autres questions posées, c'est vraiment une nouveauté que Google a mis en place au fil des années. Donc ça, c'est important quand vous créez du contenu. Alors bien sûr, quand je parle de site web, je parle essentiellement de blog. Parce que pour être bien positionné sur Google, il faut amener du contenu et donc il faut avoir des blogs avec des articles de blog. Et donc, en fait, quand vous voyez les autres questions posées, tout ça, c'est des sujets en fait qui sont en fait qui vous donnent des sujets, des axes de sujets à développer dans des articles de blog. Par exemple, on tape SEO, qu'est-ce que ça veut dire SEO? Tout ça, c'est des questions que les utilisateurs se posent. Donc, ça peut vous donner une idée sur quel type de sujet vous pouvez vous positionner et créer du contenu. Et le Saint Graal, ça c'est la grande nouveauté de Google, c'est de se positionner sur la position dite 0. En fait, là, c'est un extrait de réponse sans avoir à cliquer sur le lien. Et quand on est positionné là, on a tout gagné parce qu'on a une visibilité qui est accrue. Et en fait, là, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont aller cliquer pour en savoir plus parce que vous donnez vraiment déjà de bonnes indications. Et pour être positionné à ce niveau-là, souvent, on répond à des questions qui commencent par comment, avec une liste de tips. C'est ce qui fonctionne le mieux. Ou alors, on apporte une définition à un sujet clé. Et là, en fait, Google va extraire une partie de votre contenu pour tout de suite le positionner sur sa page de recherche. Et c'est ça qu'on recherche en SEO, c'est d'obtenir cette position 0. Et ensuite, on a aussi, forcément, on entend parler SEO, SIA. Quelle est la différence? SIA, c'est tout simplement les annonces publicitaires. Donc, qui dit annonce publicitaire, on est plutôt sur du court terme. Que le SEO, on va travailler ça sur du long terme parce qu'une fois qu'on est positionné, qu'on augmente dans le classement, après, la machine, elle se met en route. Alors que le SIA, quand on ne paye plus, on n'est plus du tout visible. Donc, c'est complémentaire, mais ça se stratégise différemment. Et il faut savoir qu'encore aujourd'hui, 9 fois sur 10, les utilisateurs cliquent d'abord sur des résultats gratuits que payants. Donc, c'est essentiel d'être bien présent sur les recherches qui sont dites naturelles. Donc, pourquoi le SEO? Parce qu'on augmente le trafic sur son site quand on est bien positionné sur Google, forcément. On a un retour sur investissement qui est positif quand on travaille sur SEO. Et puis, c'est un excellent indicateur de confiance pour votre marque, en fait. Parce que si vous êtes présent, comme on l'a vu, comme Jimmy Wales l'a dit, si on est présent sur Google, c'est qu'on a une certaine notoriété. Donc, ça apporte de la confiance aux utilisateurs et on reste compétitif face à ses concurrents parce que eux, vos concurrents, ils vont être présents. Donc, ils vont aller capter comme ça votre audience. Donc, il faut absolument travailler le SEO pour ça aussi. Et comment obtenir un site optimisé? Donc là, on sort un petit peu de la partie un peu théorique pour aller sur la partie plus concrète, sur comment on peut avoir un site optimisé. Donc, il y a 4 piliers clés. Ces piliers-là, il faut travailler à la fois le contenu de son site, mais aussi le off-site. Alors, le off-site, c'est les liens qui vont pointer en fait vers votre site. C'est votre capacité à créer du lien et à montrer que votre site, il se lie avec l'ensemble du web. Ça, c'est important pour Google dans son analyse et à ses algorithmes pour voir un petit peu où vous en êtes sur votre site. La première étape, c'est l'aspect technique. Il faut que vous ayez un site dit SEO friendly. Ça veut dire avoir un indicateur SEO qui est de 80 ou plus sur 100. Ça veut dire que vous n'avez pas d'erreur technique. Alors, quand on parle d'erreur technique, c'est souvent le cas. Par exemple, les balises méta, qui sont le petit titre et le petit descriptif qui apparaissent sur la page de résultats de requête de Google. C'est ça, les balises méta. Souvent, on les duplique d'une page à l'autre. Ça, c'est une erreur technique parce que du coup, Google, il ne sait pas en fait laquelle des deux pages il va positionner sur sa page de Google, donc de requête. Ce qui fait que vous perdez forcément en référencement. Donc, c'est des petites erreurs comme ça. Les grosses erreurs, c'est aussi la vitesse de chargement. Si vos pages sont trop longues à charger,
vous allez perdre automatiquement référencement malgré tous les efforts que vous allez mettre. Donc, tous ces éléments un peu techniques, il faut déjà les solutionner pour avoir un site propre. Ensuite, il faut travailler l'expérience utilisateur. Donc, c'est vraiment avoir une navigation qui est fluide, qui est bien adaptée à la fois sur mobile, sur ordinateur. Et ensuite, vous pouvez créer du contenu dit qualitatif. C'est pour ça qu'on parle de le blog, c'est essentiel parce que vous allez créer des pages avec beaucoup de contenu, beaucoup d'informations qui répondent aux besoins de votre cible. Et ensuite, c'est le quatrième pilier, c'est la popularité. Donc, je l'ai dit, c'est le lien depuis les sites qui pointent vers votre site et vous aussi les liens que vous pouvez positionner vers d'autres sites de référence qui sont dans votre domaine d'activité. Donc, qu'est-ce qui impacte actuellement le référencement? C'est les 6 facteurs clés connus à l'heure actuelle qui sont vraiment à travailler pour ne pas impacter votre référencement. C'est déjà, on l'a vu, donc la vitesse de chargement. C'est essentiel. Beaucoup de sites ont été déclassés par Google cette année à cause de ce temps de chargement qui était trop important. C'était des sites historiques qui ont complètement dégringolé dans les classements à cause de ça. Donc, c'est essentiel à le travailler. Et c'est aussi, on l'a vu, beaucoup de requêtes se font par smartphone. Donc, Google, dans ses algorithmes, il analyse en fait si votre navigation sur smartphone, elle se fait facilement, si c'est fluide. On est toujours sur l'optimisation des pages, sur le temps de chargement aussi des pages. Et l'URL, pensez à vos URL. Si elles sont trop longues, c'est aussi les algorithmes auront du mal à lire en fait l'URL. Ils lisent tout ça en fait. Ils commencent par les balises méta, l'URL et ensuite le contenu de votre page. Donc, il faut que dans cette URL, ce soit le plus simple possible en intégrant le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Il y a aussi la classification de vos pages. Est-ce que vous créez du lien entre vos pages? Est-ce que c'est du lien cohérent sur les mêmes thématiques qui enrichissent le contenu? Ça, c'est important. La longueur du contenu, minimum 800 à 1000 mots pour être compétitif en termes de contenu. Et le backlink, c'est-à-dire le nombre de liens qui vont venir pointer sur votre site. Ça, c'est un indicateur important de confiance pour Google. Donc, les 3 règles d'or quand vous créez du contenu, déjà, il faut vous démarquer de la concurrence. Donc, il faut bien prendre le temps d'analyser ce que font les concurrents. Il ne faut pas copier, il faut se démarquer. Il faut aussi toujours penser à l'audience avant des moteurs de recherche. C'est bien de se positionner sur Google, mais le but de votre site, c'est quand même de vendre derrière. C'est d'aller capter votre audience, de créer des prises de contact. Donc, toujours pensez d'abord à votre audience quand vous créez du contenu. Et aussi, pensez en quoi votre site, prenez du recul et pensez en quoi il est unique et engageant. Est-ce que vous avez assez de boutons d'incitation? Est-ce que vraiment vos pages sont performantes en termes d'incitation à la prise de contact ou à l'achat? Et puis souvent, on se pose la question, on se dit, OK, j'ai fait beaucoup d'efforts en création de contenu, pourquoi je n'arrive pas à avoir suffisamment de trafic? Alors, là, je vais vous citer 6 raisons qui sont assez communes à l'ensemble des sites qui ont cette problématique-là. La première raison, c'est les mots-clés. Souvent, on se positionne sur des mots-clés qui sont trop génériques. Donc, en fait, on ne va pas aller capter la bonne audience. Et on y perd parce que, du coup, on va capter n'importe quelle audience, alors que ce qu'on veut, c'est avant tout de la qualité. C'est comme ça que les algorithmes aussi sont conditionnés par Google. C'est toujours miser sur la qualité plutôt que la quantité. Trouver des mots-clés qui sont dits de longue traîne, 3 à 4 mots. Plus vous allez être précis sur ces mots-clés-là, plus vous allez être sûr d'aller capter votre audience. La deuxième raison, souvent, c'est les intentions de requête. Des fois, on se positionne sur des sujets et en fait, on tombe complètement à côté de ce que souhaite voir comme type de résultat votre audience. On l'a vu, la SERP, ça va vous aider à définir les intentions de requête. Un exemple tout bête, un utilisateur cherche des chaussures Nike, on se doute qu'il veut les acheter. Si vous créez un article de blog qui montre tous les avantages de la chaussure sans proposer cette solution d'achat, les gens ne cliqueront pas sur votre contenu parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent voir. Donc, il faut toujours bien analyser, en fait, du coup, la SERP va être un bon moyen d'analyser, de voir, en fait, quel type de sujet je vais proposer pour bien répondre à ces intentions de requête-là.
Troisième raison, les liens internes. Est-ce que vous faites du lien entre vos pages? Ça aussi, si vous n'en faites pas, bah, ça va être un indicateur négatif pour Google. Si vous créez du lien et que vous montrez que vous avez un enrichissement de contenu sur un même mot-clé, une même thématique, ça va booster aussi votre référencement. Pensez à toujours créer cette combinaison de liens internes. Et la quatrième raison, bah, c'est les backlinks. 66% des pages dans Google n'ont aucun backlink. Et ça, en fait, si vous n'avez pas de lien externe qui pointe vers votre site, pour Google, ça veut dire que je ne suis pas sûre de bien le positionner, ce site-là, parce que et finalement, est-ce qu'il est vraiment performant? Est-ce que ça propose vraiment du contenu qualitatif? Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours travailler des liens externes qui vont venir pointer vers votre site. Ce n'est pas la peine d'en avoir beaucoup, mais d'en avoir déjà quelques-uns de qualité, de sites de référence. Ça va booster votre référencement. Et la cinquième raison, c'est le long terme. Est-ce que vos sujets sont toujours d'actualité? Est-ce que l'article que vous lisez maintenant, il sera toujours valable dans 5 ans? Pensez toujours long terme. Sinon, les gens ne voudront pas venir lire votre contenu, ou en tout cas, même s'ils cliquent, ils vont sortir rapidement parce que finalement, ça ne correspond plus, ce n'est plus d'actualité. Si vous créez beaucoup de contenu, pensez qu'en moyenne, au bout d'un moment, il va falloir réactualiser à peu près 40% de votre contenu. La réactualisation, c'est positif pour le référencement. Ça montre que vous apportez toujours de l'enrichissement de contenu. Donc, pensez toujours à faire une mise à jour et à avoir un suivi de vos articles pour qu'ils soient toujours bien à jour. Et puis, la sixième raison, on l'a vu, c'est la vitesse. Si vos pages sont trop longues à télécharger, vous allez perdre automatiquement en référencement. Pour Google, ça veut dire que l'expérience utilisateur, elle est mauvaise parce que ça va mettre trop de temps à charger. Donc, pensez à ça et surtout sur les smartphones, analysez ce temps de chargement-là. C'est essentiel en fait pour être bien optimisé sur les moteurs de recherche. Donc, on l'a vu, le choix des mots-clés, c'est important. Donc là, je vais vous donner une petite astuce sur comment on les choisit, ces mots-clés-là. Donc, déjà, on l'a vu, il faut se baser sur les intentions de requête de votre audience. C'est-à-dire, comment on va répondre à ces problématiques, à ces besoins. Et du coup, opter plutôt sur des mots-clés de longue traîne, 3 à 4 mots. Ensuite, il faut analyser le volume que ça génère par mois sur Google. Si ça génère 50 requêtes par mois, ce n'est pas la peine, ce n'est pas assez stratégique. Il faut vous positionner sur un volume qui est supérieur à 200 à peu près par mois pour être bien, commencer à avoir une certaine plus-value sur ce mot-clé-là. Essayez de voir si l'indicateur de concurrence SEO est inférieur à 40. S'il est inférieur à 40, ça veut dire que ce sera plus rapide de se positionner dessus. Un mot-clé, en moyenne, pour être bien positionné dessus, il faut à peu près entre 1 et 3 mois si l'indicateur est inférieur à 40. Si l'indicateur est supérieur à 40, vous allez mettre 6 mois à 1 an pour vous positionner dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même analyser cette donnée-là, parce que du coup, ça va être plus rapide pour vous pour avoir votre audience. Et le quatrième élément que tous ne font pas, mais qui peut être hyper stratégique, c'est d'analyser le coût par clic. Là, on est sur des données SIA, donc de campagne publicitaire. Et en fait, ce coût par clic, il veut dire quoi? Il veut dire qu'en campagne publicitaire, si une entreprise, elle investit beaucoup sur un mot-clé, ça veut dire qu'il est rentable en fait. Donc, même en SEO, c'est intéressant de savoir ça, d'avoir cette donnée-là, parce que ça va vous dire, OK, si je travaille en SEO sur ce mot-clé-là, ça va être rentable pour moi parce qu'en fait, ça répond finalement bien aux intentions de requête de mon audience. Donc, ces 4 indicateurs-là, il faut les associer pour, comme ça, bien choisir vos mots-clés. Et une fois que vous avez choisi vos mots-clés, comment je rédige derrière mon contenu? Alors, il y a la première étape, c'est de taper, on l'a vu, la requête dans Google pour voir un petit peu ce qui ressort. Ensuite, c'est de faire une recherche de chiffres clés, de data, pour amener du contenu dit qualitatif. Et la troisième étape, c'est de trouver des angles éditos qui sont attendus. Donc ça, on l'a vu dans les autres questions posées, ça donne des éléments déjà de comment je vais enrichir mon contenu par rapport à tous ces angles-là. Donc là, j'ai pris un exemple, dématérialisation des factures, par exemple. Là, on est sur 3 mots. Qu'est-ce qui ressort? Alors, ce qui ressort déjà en premier, ce qu'on va voir, on va analyser, c'est les balises, ces fameuses balises méta. Comment les gens se positionnent, comment ils incitent au clic.
S'ils sont premier, deuxième ou troisième, il n'y a pas de secret, ça veut dire que les gens cliquent dessus. Donc, il faut voir comment eux, ils construisent en fait leur balise méta et comment vous pouvez être aussi incitatif qu'eux. Ensuite, vous allez vous inspirer, on l'a vu, des autres questions posées pour enrichir votre texte, voir comment vous allez trouver l'angle éditorial de votre texte. Et puis ensuite, vous allez aller cliquer sur sur en tout cas les premières solutions qui sont amenées. Par exemple, pour le deuxième, comprendre la dématérialisation des factures. Et vous allez analyser pourquoi lui, il est en deuxième finalement et comment vous pouvez faire mieux. C'est-à-dire, son texte, il fait à peu près combien de mots, sa longueur, est-ce qu'il apporte des chiffres clés, des infographies, tout ce que vous pouvez amener en plus pour être compétitif par rapport à ces premiers résultats de réponse. Et comment on rédige du contenu optimisé? Déjà, il faut toujours partir sur un mot-clé fort par page. Après, Google fera le reste sur les mots-clés secondaires. De toute façon, une page, elle peut être référencée sur 70 mots-clés. C'est énorme. Et ça, c'est aléatoire à Google. Mais vous, quand vous travaillez votre contenu, pensez déjà à un seul mot-clé fort par page. Et ensuite, vous positionnez le mot-clé fort de manière stratégique. Dans les balises méta, comme on a vu, dans les petits paragraphes qui apparaissent sur Google, il faut retrouver ce mot-clé fort dans l'URL de la page. Il faut l'insérer dans les 100 premiers mots, dans le titre de votre page et ne jamais, jamais surtout copier du contenu, que ce soit du contenu qui soit à vous sur votre site entre différentes pages ou du contenu externe. Toujours le retravailler parce que ce côté de duplication de contenu, Google peut l'analyser sur ses algorithmes et pour lui, c'est un indicateur que le texte n'a pas été assez travaillé. Il faut que tout votre contenu soit unique. Et les balises méta, également, il faut qu'elles soient toutes uniques pour chacune de vos pages. Et ensuite, une petite astuce, c'est aussi de mettre le mot-clé dans les balises dites alt tag. Donc, en fait, c'est les petits textes de description qui sont liés à vos visuels quand vous insérez du texte dans votre site. Et donc, de mettre le mot-clé à ce niveau-là, c'est aussi stratégique pour aller booster votre référencement. Ensuite, comment on produit ce contenu dit qualitatif? Alors déjà, il faut toujours avoir un contenu qui soit accessible à tous, des phrases simples, courtes. Il ne faut pas oublier, on lit sur écran. Donc, il faut être le plus synthétique possible. Il faut amener beaucoup de visuels. C'est ça qui va attirer l'œil de vos lecteurs. À peu près tous les 75 à 100 mots, essayez d'amener un visuel, une infographie. Aérer bien le contenu. Apporter beaucoup de chiffres, de statistiques. Google adore les chiffres. Donc, tout ce qui va être tips, tout ce qui va être statistique, pour lui, c'est vraiment un gros plus pour aller booster votre référencement. Les citations d'experts et toujours indiquer vos sources. Ça aussi, ça montre qu'il y a eu un travail de recherche en amont qui a été fait. Et choisissez toujours un sujet qui répond aux problématiques de votre audience. Pensez à votre audience, qu'est-ce qu'elle veut savoir. Et amenez comme ça des solutions. Et n'hésitez pas à reprendre, comme on l'a vu, vos contenus existants, peut-être les travailler sur des nouvelles thématiques, des nouveaux axes. Tout ça, ça va être un plus pour enrichir votre contenu. Et il faut savoir que plus votre page est longue et qualitative, mieux vous serez référencé. Il n'y a pas de secret. En moyenne, ça c'est vraiment en moyenne globalement, la page la mieux positionnée sur Google, elle fait à peu près un peu plus de 2000 mots. Donc ça donne une idée à peu près vraiment de la longueur qu'il faut avoir entre 800 et 2000 mots. C'est très bien. Et après, pour capter l'attention du lecteur, parce que plus le lecteur restera sur votre page, Google le voit et l'analyse ce temps-là. Donc, il faut capter son attention. Il y a des petites astuces. On voit de plus en plus des emojis. Ça attire l'œil. On a envie de continuer à lire. Et aussi, les carousels d'images. Parce que quand on fait un carrousel, automatiquement, on est incité à cliquer. Donc, on reste plus longtemps sur la page. Ça, c'est des petites astuces pour garder en fait l'utilisateur sur votre page. Et essayez aussi, du coup, d'amener aussi, des fois, on voit quand les contenus sont très longs, un petit menu en haut de votre page pour faciliter cette lecture-là, pour que l'utilisateur puisse cliquer sur les parties de votre article qui l'intéressent le plus. Ensuite, de ce qu'on peut voir, c'est du coup comment de créer du lien interne entre vos pages. Donc ça aussi, on l'a vu, créer du lien interne entre vos pages, c'est un vrai plus. En moyenne, il faut entre 4
3 ou 4 liens internes pour 1500 mots. Bon, ce n'est pas obligé de reproduire à chaque fois, mais ça donne une idée sur comment on peut construire le contenu. Et puis, pointer vers des sites toujours de référence. Ça, c'est un vrai plus. Et pour Google, en fait, si vous pointez, si vous sourcez vos documents, tout ça, ça montre que vous avez une certaine expertise en la matière, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Et bien sûr, toujours positionner des call to action, donc des boutons qui vont aller ramener votre audience vers votre offre. Parce que le but, c'est quand même de vendre. Donc, une petite astuce, en fait, pour indexer plus rapidement vos pages, c'est de créer, alors peut-être que vous l'avez déjà fait, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est de créer un compte sur la Google Search Console. Elle a été créée par Google, c'est un outil gratuit pour justement le référencement, le SEO. Donc, il ne faut pas hésiter de créer ce compte-là qui doit être créé par l'administrateur du site pour le lier à votre site. Parce que déjà, il va falloir voir si votre sitemap, alors ce qu'on appelle sitemap, c'est l'architecture en fait. En gros, c'est l'architecture de vos pages, de votre site en globalité. Est-ce qu'il a bien été transmis à Google? Ça va faciliter l'indexation de votre site sur Google. Donc ça, on le trouve dans la Google Search Console, ça apparaît comme ça. Et en fait, c'est sous forme un peu d'une URL qu'on va venir copier-coller dans la Google Search Console et ensuite qu'on va envoyer et après, elle apparaît comme à l'écran sur la Search Console. Ensuite, il y a, quand vous créez une page, si vous voulez gagner du temps pour l'indexation, c'est pareil. Vous allez sur la Search Console, vous allez dans Inspection de l'URL et ensuite, vous faites une demande d'indexation. Faites-le tout de suite. Parce que du coup, en fait, pour le référencement, il se fait en 2 étapes. Il y a d'abord l'indexation, ensuite le référencement. Et si vous faites cette étape-là, vous gagnez, en quelques heures, votre page va être indexée et analysée par Google. Donc, vous gagnez énormément de temps pour derrière, après, travailler votre référencement. Donc, ça, c'est une astuce à mettre en place et à automatiser. Quand vous publiez du contenu ou que vous mettez à jour une page, relancez une inspection de l'URL via la Google Search Console. Donc ça, c'est les outils. En gros, je vous ai mis les outils de Google qui existent actuellement. Google Keywords, c'est déjà un bon début si vous voulez voir justement ce qu'on a vu, les mots-clés, les volumes que ça génère tous les mois. Ça, c'est l'outil gratuit de Google qui est lié en fait au SIA, qui est à Google AdWords. Donc ça, n'hésitez pas à aller sur cet outil pour consulter déjà toutes ces données qui sont liées à vos mots-clés, sur leur volume, sur le coût par clic. Et ensuite, après, effectivement, il y a d'autres outils payants qui existent, mais avec certaines fois des versions gratuites. Donc, il y a SEMJ, il y a Ahref, il y a SEMrush, il y a aussi Ubersuggest. Allez sur ces outils-là qui vont vous donner à la fois votre score SEO de votre site pour voir si vous avez un site dit SEO friendly, comme on l'a vu au tout début. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir les indicateurs SEO des mots-clés, avoir d'autres données pour bien choisir vos mots-clés. Ensuite, on a vu la Google Search Console. Elle a été construite pour le SEO. Ensuite, vous avez Google Analytics. En SEO, c'est intéressant, c'est pour connaître vos taux de rebond, savoir les pages qui sont les plus performantes. Si vos utilisateurs vont sur une page, mais qui ressort tout de suite de votre site, c'est un très mauvais indicateur pour Google. Et sur votre référencement, ça va jouer parce que ça veut dire que vous ne répondez pas à la requête des utilisateurs. Et ensuite, il y a maintenant un Google Data Studio. Ça vous permet d'avoir des données un peu synthétiques sur l'ensemble de toutes ces données-là, mais même beaucoup plus sur l'analyse de votre audience. Et là, je vous ai mis 2 médias vraiment de référence qui peuvent vous donner des données actualisées sur Google. Il y a Twitter Google, c'est @searchliaison. Donc ça, c'est vraiment pour savoir un peu comment Google fonctionne avec des données vraiment à jour et fiables. Donc là, vous pouvez aller là-dessus. Ou vous avez aussi le blog de Google, Think with Google. Donc ça, vous avez des données complètement à jour sur les SEO actuels.